Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de Resident Evil 6 sur ma chaîne donc, où on se retrouve au début du chapitre 3. On venait de vaincre Déborah et d'apprendre la vérité un peu sur Simons. Bon, il faut que je me remette dans le bain. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Alors ici, le premier emblème, ne pas l'oublier, se trouve juste avant la porte principale de l'entrée. Et alors on va se retrouver donc dans des catacombes. Donc comme je disais, on ne va pas vraiment sentir la différence d'environnement par rapport aux mines de la fin du chapitre précédent. Et en même temps, il faut signaler que ce chapitre 3 est le plus court de la campagne de Léon et d'Elena. Il faut compter donc pour les autres, quand en découverte vous mettez 2 heures, quand vous connaissez 1 heure. Et ici par contre, vous pouvez même en découverte le faire à peu près en 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, on va dire. Par contre, c'est super bien, vous voyez, l'ambiance est liée, quoi. Elle est... Encore une fois, on est face à des... Quoi? Quoi, R1? Oula, j'avais jamais vu ce petit pot qui traînait. Moi, je vais recharger toutes mes munitions parce qu'évidemment, comme à l'habitude, je suis encore plein. Pour pas changer. Bon, bah tant pis, je vais tracer parce que j'ai pas que ça à faire. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est justement d'ouvrir un petit peu tous les cercueils. Ici, il y a des points d'habilité. Ici, ce cercueil-ci, attendez. Ce cercueil-ci est très important. Enfin, pas très important, il ne faut pas déconner. Mais c'est le seul où vous allez trouver... Coucou. Aïe. Voilà. Le seul où vous allez trouver un serpent dans le jeu qui est un véritable clin d'œil à Resident Evil 5 ou même le Resident Evil 4. Et bien sûr, si vous voulez avoir tout le bestiaire, vous le tuez. Alors je peux vous dire que pour les petites bestioles de ce style-là, il y en a 5 différentes à trouver. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la petite araignée. Donc si quelqu'un pourrait me laisser dans les commentaires où se trouverait éventuellement la petite araignée, ce serait sympa. Parce que c'est la seule petite bestiole qui me manque, je ne sais pas du tout où elle est. Je ne sais pas si elle est dans la campagne d'Ada et compagnie. Ah oui, ici il n'y a rien, mais en fait, ici vous trouvez donc votre fusil d'assaut. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est ici qu'il est caché. Donc, je tenais particulièrement à ne pas louper ces cercueils. Alors à partir de là, on peut commencer à tracer, mais attention. Voilà. On marche sur une petite dalle et on enclenche le système. Alors sur PS3, vous courez et vous appuyez sur L1 pour avancer. Et bien sûr, vous gardez votre doigt appuyé sur L1 pour ne pas vous relever. Tout en continuant d'avancer pour tuer ces sympathiques cadavres. Bon là je pense que je suis assez loin. Et purée, il est toujours pas mort là. Mais... Ah voilà, ça c'est ce que je déteste, le pire défaut du jeu. Ce changement de gauche-droite à longueur de temps. Quand vous voulez changer, viser. Et malheureusement, le gameplay est mal foutu. Ça vous change l'écran de viser à la gauche ou à la droite. Hein, vos munitions se trouvent soit à gauche, soit à droite. Donc ici, normalement, vous y allez en mode infiltration. Là, c'est scripté, vous n'avez pas d'autre choix que de constater que vous ne pouvez pas passer. Comme si c'était pas évident. Pour trouver un autre chemin, l'échelle elle est juste devant votre nez, donc c'est pas très compliqué non plus.
Et vous attendez patiemment qu'Elena vous ouvre la porte. Mais attention, parce que vous allez recevoir de la visite. Alors ces squelettes-là sont très dangereux parce qu'ils ont de la dynamite. Donc si vous tirez trop près d'eux, évidemment vous vous faites toucher, blesser bêtement. Donc repérez les... Merde, ça je ne veux pas ça. Franchement je ne m'en sers pas des grenades à retardement, je ne m'en sers pratiquement jamais. Et en plus ça me prend de la place. Alors ici c'est une petite énigme. Hein, nous allons justement enfin savoir à quoi sert la bague que nous a donnée Ada. Dans le chapitre précédent. Eh bien, c'est ici qu'elle va servir. Il est assez. Voilà, Léon dit il faut présenter une preuve de lien de parenté avec Simons. Il ne sait pas de quoi il parle. Et puis il se souvient que Ada lui a donné une bague. Voilà. Il faut attendre la fin de la conversation hein, pour la placer, il n'y a rien à faire. Alors la porte se débloque tout doucement. Alors ici, c'est un truc pour vous aider. En attendant que la porte s'ouvre, vous voyez, il y a des zombies qui arrivent en masse. Et là, ces petites manivelles vous servent justement à activer un système de défense. Pour au moins en cramer quelques-uns. Surtout en mode découverte, parce que vous serez très vite, submergé de zombies. Si vous n'utilisez pas... parce qu'il y a d'autres zombies qui vont tomber d'un autre côté et qui vont s'attaquer à Elena derrière vous. Voilà, j'entends déjà qu'ils sont déjà là. Bon, je le fais tant qu'ils viennent pas trop m'ennuyer. Voilà, mais là je dois m'arrêter absolument parce qu'on a des copains. Non, il ne m'assombrera pas. Qui est... Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Petite grenade incendiaire, ça tombe toujours bien. Ça, elles sont utiles. Par contre, pour les grenades flash, franchement, je trouve pas que... Ah, ils sont encore là. Oh, on a même droit à un zombie cracheux. Ouais, c'est quand même relativement nombreux, hein, un peu trop même. Je ne sais pas ce que ça doit donner en mode vétéran, mais ça doit être chaud quand même. Mais bon, ce chapitre pour moi est un des plus faciles. Quand on le connaît, et même en découverte, c'est pas vraiment un chapitre... Voilà, enfin, là dis donc, vous avez cru que ça n'en finirait jamais. Alors là, vous poussez sur X pour que ça lâche, et puis vous appelez Elena. Banzai. Ah, nous voici. Non, bon, c'est sûr que l'environnement reste plus ou moins similaire, hein, mais il est quand même varié. Bon, ici on a droit aux dents de la mer, aux petits requins. Donc ne vous approchez pas trop près de là où il est. Je ne sais pas si on peut le tuer à l'avance. Je crois pas parce qu'il y a tellement de scènes scriptées que je ne pense pas qu'on peut tuer quoi que ce soit à l'avance de quoi que ce soit, mais bon. Je vérifie quand même moi-même parce que je redécouvre un petit peu, il y a longtemps que j'ai plus fait ce chapitre. Donc je cherche un petit peu si j'ai pas loupé des trucs au passage, des choses à ouvrir. Je crois qu'ici, sans dire de bêtises, je dois aller par là, mais je me demande si ici il n'y a pas dans un des coffres, quoique non, normalement c'est un coffre à ouvrir.
pas sûr. Je me demande si ici il n'y a pas un emblème. Je suis pas certain. Je sais que le deuxième emblème se trouve dans un cercueil, plus ou moins dans un endroit sec. Ah bah le voilà. Voilà. Comme ça vous savez où il est. Donc n'oubliez pas, avant de continuer, d'aller un petit peu de retourner sur vos pas. Je ne vais pas retourner 110 000. Mais là je vais certainement pas y aller. C'est là où il y a le bassin, où il y a le requin. Je ne suis pas fou à ce point-là. Et vous ne pourrez pas le tuer à l'avance, hein, donc ça ne sert à rien. Donc ici, évidemment, nous avons encore le coup d'envoyer Lena pour nous ouvrir une petite grille. Ce ne sont pas vraiment des énigmes, c'est juste pour... c'est fait pour quand vous jouez en mode à 2 joueurs, ben voilà, votre partenaire a des choses différentes à faire. Et si vous jouez en mode solo, ben c'est aussi le plaisir d'incarner l'autre personnage. Comme ça. Alors là, il y en a un qui s'approche de moi, mais très difficile à viser. Voilà, tu peux tirer tant que tu veux dans l'eau. Cette espèce d'abruti vous attrapera quand même. Ah, il est mort, ça va. Ah, ben donne-moi le point d'habilité alors. Eh oui, il est. Ouais. Il y a un petit cadavre qui vient en nageant vous ennuyer. Bon, tu l'ouvres quand tu veux ta porte. Hein. Je te signale que j'enregistre. Je suis tenu par le temps. Ouvre ta porte, bordel. Bon, il est évident qu'en chemin, elle rencontre elle aussi des ennemis, quoi. D'ailleurs, dans ce chapitre, à la fin, je ne vais pas trop spoiler, mais pour trouver le 4e emblème, il ne faudra pas speeder. Il faudra faire le chemin qu'a pris Elena pour nous protéger, pour trouver le 4e emblème. Alors là, on remarque la jolie bestiole hein, qui va nous enquiquiner tout le long de ce chapitre. Enfin, pas tout le long, mais... Ouais, bah ça va. Hein. Mais oui, elle va bien. Elle gueule comme si elle était en super danger, puis ça va. Lui, je vais d'abord quand même l'éliminer. C'est ça aussi qui est bien avec l'IA, c'est que n'est pas trop à vous tracasser. J'espère que je ne vais pas me morfler question précision. Je suis obligé d'attendre qu'Elena m'ouvre. Bon, normalement ça pourra aller plus vite si je lui donne un petit coup de main. Bon là je vais prendre le sniper qui se retrouve avec une certaine vitesse. Vous voyez, elle a des ennemis. Donc je suppose que, c'est même certain, que si on incarne Elena, ben voilà quoi. Tout est à espérer que l'IA avec Léon ne soit pas complètement conne. Là, c'est Elena qui se retrouve coincée. Comme j'ai tué le zombie à l'avance, je ne suis pas ennuyé. C'est les coups de manivelle. Alors ici, on a de nouveau nos petites pales. C'est pas très difficile, hein, une fois qu'on maîtrise le truc. Bon, moi je me fie toujours à ce qu'il y a au-dessus pour être sûr que je peux me relever, parce qu'une fois je me suis relevé trop vite. Et je me suis fait méchamment tuer d'un coup. Alors ici évidemment on est bloqué et on se demande comment faire. Alors en fait voilà quoi, la seule chose à faire c'est ceci. Et on peut passer. Petit problème, pas de manivelle. Devine, il n'y a pas de manivelle ici. Je vais chercher. Voilà, je vous conseille d'attendre un tout petit peu. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que vous avez de la visite évidemment. Ceux-là sont loin d'être. C'est pas les plus dangereux. Hein. Ah. Ma précision, s'il vous plaît, ma précision. Voilà. Pensez à ma précision. C'est ici que c'est le problème. Ce sont des zombies cracheurs et comme vous pouvez voir, ils crachent, mais alors, d'une force. Ils vont chercher
Ouais, mais là, il me faudra peut-être une. Je pense que je vais y aller au sniper parce que sinon, j'ai pas fini. Alors, il y en a un de ces zombies à la con, comme vous pouvez le constater, qui a la manivelle. Donc, gardez bien vos distances pour essayer d'échapper au vomi. Mais quoi, tu crèves. Heureusement que je l'ai entendu. Ça m'a fait peur, presque. Bon, allez, mec. Le problème, c'est qu'il y a des cadavres qui ont des espèces de. Faut enfoirer. Faut les tirer à quoi Il m'en reste plus qu'un, hein, cette espèce de con. J'ai pas essayé d'habitude. Allez, espèce de merdeux. N'exagère pas quand même. Voilà, tout ça pour une balle. Je croyais qu'il fallait viser la tête. Je me casse le cul depuis le début. Pour viser la tête. Et en réalité, oh, j'aurais pas dû garder cette arme-là. Voilà, j'ai la manivelle. J'aurais pas dû garder cette arme. Je vais essayer de changer d'arme, merci. Allez, je t'ai pas dit de recharger, je t'ai dit de changer d'arme. Oh là là, je peux pas changer d'arme. Voilà, le zombie là qui vient de vous sauter dessus, il se tue tout seul. Parce que comme il bondit en avant pour vous attraper, il se décapite tout seul. Voilà, décapité. Je sais pas si j'oserais pas les prendre les points d'habilité là parce que c'est à peu près trop. C'est un peu trop près des pales. Et voilà, c'est parti. Alors, ça c'est ce que j'aime, c'est qu'ils mettent des X pour nous dire mais que voulez-vous faire maintenant? Vous venez de mettre la manivelle. Qu'allez-vous faire? Voici Elena qui va enfin nous ouvrir. Oh, flûte. Encore? Voilà, ceux-là, il vaut les attaquer au corps à corps. Hein, parce que... Mais j'aimerais bien changer d'arme hein, quand même. Alors là, voilà. On va arriver. On croit qu'on sort des catacombes. Et en fait, on tombe de Carib en Silla. Là aussi, c'est un clin d'œil au Resident Evil 5 d'ailleurs. Vous ouvriez un coffre. On ouvrait un coffre. Et on tombait. C'était un piège et on se retrouvait quelques mètres plus bas. Ce qui est bien avec les temps de téléchargement, c'est qu'on a également des petites astuces. Ils nous donnent des petites astuces pendant le téléchargement. Ce qui fait que ça nous semble pas trop long. Donc nous voici encore plus bas. On est à une sauvegarde, donc on va se dire à bientôt ici. Parce que nous voici maintenant dans des grottes. Et croyez-moi, c'est relativement chaud. Les grottes sont un peu plus chaudes que la première partie des catacombes. Donc on verra ça dans la vidéo suivante. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Seul vous avez trouvé un serpent dans le jeu qui est un véritable clin d'œil à Resident Evil 5 ou même le Resident Evil 4. Et bien sûr, si vous voulez avoir tout le bestiaire, vous le tuez. Alors je peux vous dire que pour les petites bestioles de ce style-là, il y en a 5 différentes à trouver. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la petite araignée. Donc si quelqu'un pourrait me laisser dans les commentaires où se trouverait éventuellement la petite araignée, ce serait sympa. 1 heure et demie, on va dire. Par contre, c'est super bien, vous voyez, l'ambiance est liée, quoi. Elle est... Encore une fois, on est face à des... Quoi? Quoi, R1? Oula, j'avais jamais vu ce petit pot qui traînait. Moi, je vais recharger toutes mes munitions parce qu'évidemment, comme à l'habitude, je suis encore plein.
changer. Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de Resident Evil 6 sur ma chaîne donc, où on se retrouve au début du chapitre 3. On venait de vaincre Déborah et d'apprendre la vérité un peu sur Simons. Bon, il faut que je me remette dans le bain. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Alors ici, le premier emblème, ne pas l'oublier, se trouve juste avant la porte principale de l'entrée. Et alors on va se retrouver donc dans des catacombes. Donc comme je disais, on ne va pas vraiment sentir la différence d'environnement par rapport aux mines de la fin du chapitre précédent. Et en même temps, il faut signaler que ce chapitre 3 est le plus court de la campagne de Léon et d'Elena. Il faut compter donc pour les autres, quand en découverte vous mettez 2 heures, quand vous connaissez 1 heure. Et ici par contre, vous pouvez même en découverte le faire à peu près en 1 heure. Bon bah tant pis, je vais tracer parce que j'ai pas que ça à faire. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est justement d'ouvrir un petit peu tous les cercueils. Ici, il y a des points d'habilité. Ici, ce cercueil-ci, attendez. Ce cercueil-ci est très important. Enfin, pas très important, il ne faut pas déconner. Mais c'est le seul où vous allez trouver... Coucou. Aïe. Voilà.